Bonjour, je m'appelle Louise Desplages, j'ai 24 ans, je suis étudiante en management culturel, curatrice et journaliste d'art indépendante. Aujourd'hui, nous sommes au Dragoneau Paris pour l'exposition Et elles vécurent heureux, curatée par Quentin Fromont et moi-même. Nous avons réuni une quinzaine de jeunes artistes autour du thème de l'amour, de l'identité et du mariage. J'ai rencontré Quentin Fromont l'année dernière car on travaillait tous les deux dans un collectif d'art. On a décidé qu'on voulait organiser notre exposition en duo Et elles vécurent heureux autour du thème du mariage dans une perspective libre, queer et ouverte. Pour trouver ce thème, on a eu pas mal de discussions autour de thématiques qui sont importantes pour nous comme l'identité, la sexualité, l'intimité, l'amour. Et nous en sommes arrivés à cette idée de faire une exposition sur le thème du mariage qui se voulait comme une célébration, en fait, comme une fête de mariage, une célébration de l'art, de l'amour, entourée d'artistes et d'amis qui sont chers à nos cœurs. On est parti de plusieurs œuvres qui avaient des esthétiques un peu justement de fête de mariage. Donc on est parti de pièces montées, de robes blanches, de PowerPoint un peu kitsch. C'est une esthétique qui nous a beaucoup inspirés et en partant de là, on a délié le fil et on en est arrivé à Et elles vécurent heureux, qui présente le mariage dans une perspective libre. Comme on essayait de le montrer dans cette exposition, c'est pas l'amour forcément à deux, monogame, même si on le prône aussi. C'est l'amour sous toutes ses formes, qui soit tourné vers soi-même ou vers les autres. On peut voir par exemple des illustrations de Katharina Collin sur le self-pleasure. Tourner vers les autres, ça peut être vers une communauté, vers une amante, vers un amant, vers son copain, son partenaire, peu importe. Bonjour, je m'appelle Méette de Saulieu, je suis étudiante en 4e année en espace à Saint-Étienne. Mon travail il porte sur la narration, la sculpture et l'espace. Et ce soir, je présente du coup quelques pièces, donc celle qui est derrière, et 2-3 pièces accrochées au mur. La pièce qui est derrière moi, elle témoigne d'un souvenir que j'ai en commun avec mon frère, qui est un vitrail de chez mes grands-parents. Et en fait, c'est comme si ça témoignait de 3 souvenirs différents. Le souvenir du vitrail réel tel qu'il était sur place, celui qu'on a déformé avec mon frère avec le temps, qui était du coup un souvenir différent entre mon frère et moi, mais du même objet. Et le troisième souvenir, c'est celui que j'en ai fait. Et naturellement, moi, je me suis vraiment souvenue de cœur et un truc qui inventait, enfin une scène d'amour en fait, et mon frère pas du tout, et du coup c'était un truc un peu je sais pas, naturel chez l'un et chez l'autre, de ce qu'on avait en fait envie de voir dans ce vitrail. Et moi j'ai vu une scène d'amour avec un gros cœur transpercé, voilà. Je m'appelle Aurélie, je suis artiste et autrice. Et ce soir, je vais faire une performance qui s'intitule Words Don't Come Easy. Du coup, qui est une reprise de la chanson Words de F.R. David, et que je vais interpréter en étant habillée dans un costume de Pierrot.
Pierrot la Lune, comme il est connu dans la Commedia dell'arte ou dans la culture populaire. Et en fait, Pierrot, de base, c'est un amoureux mélancolique qui a du mal à exprimer son amour, voire qui n'arrive pas du tout à exprimer son amour à Colombine. Pour la simple et bonne raison que déjà, ils ne se croisent jamais, puisque Lune est blanchisseuse, elle travaille le jour, et lui est boulanger et travaille la nuit. Donc il y a l'impossibilité de se rejoindre et de se dire qu'on s'aime. Et en fait, Colombine se lasse de cet amoureux mélancolique qui n'arrive pas à dire ses sentiments, qui se manifeste pas. Et du coup, elle va partir avec Arlequin. D'où dans la petite comptine prête-moi ta plume pour écrire un mot. Ce mot, c'est le mot pour essayer de reconquérir Colombine. Ce qu'il arrive à faire à la fin et ça se finit assez bien. Donc dans l'idée, cette chanson là que je vais chanter ce soir, c'est la lettre en fait que Pierrot essaierait d'écrire à Colombine pour lui dire à quel point il aime. Et cette chanson, en fait, ses paroles sont hyper simples. Ça veut juste dire les mots ne viennent pas facilement. Et je pense que ça, c'est un truc assez universel. Enfin, universel. Que beaucoup de personnes ont des struggles avec le fait de devoir dire les choses en amour ou autre.